Nous sommes le 5 mai et vous le savez, il y a 21 ans, quelques minutes avant la rencontre Bastia-Marseille, une tribune du stade Armand Cesari s'effondrait, faisant 18 morts et plus de 2300 blessés. Cet après-midi, une messe a été célébrée en l'église Sainte-Marie de Bastia, en présence des familles de victimes et d'une foule très nombreuse. Auparavant, des centaines de personnes s'étaient retrouvées devant la stèle érigée près du stade. Alors que le collectif des victimes réclame qu'aucun match ne soit plus joué le 5 mai, beaucoup ont le sentiment que personne à Paris ne souhaite vraiment sacraliser cette date. Pierre Nicolas, Paul-Antoine Franceschi. À Fouriagne aujourd'hui, la minute de silence a duré presque une heure. Personne ne l'a sifflé, ce silence, comme dans certains stades depuis le drame, un recueillement interminable comme le souvenir des victimes, un souvenir qu'un parlementaire récemment élu a promis de défendre. Il s'agit d'Avi Assouli, qui était effectivement reporter à Radio France au moment de la catastrophe, qui est tombé. Il était d'ailleurs à mes côtés. Et Avi Assouli a toujours proclamé qu'effectivement il ne fallait plus jouer un 5 mai. Il est député maintenant. On l'a aidé à écrire un projet de loi. Mais visiblement, ce projet de loi-là rencontre des difficultés au sein même du groupe des députés socialistes à l'Assemblée nationale. Et hier, lorsqu'on l'a rencontré, on a senti qu'il était un petit peu dans une démarche de rétropédalage, comme on dit. Ceux qui ont perdu un proche s'offusquent également d'un football qu'ils aiment, mais qui, paraît-il, ne pourrait suspendre un jour son calendrier. On s'aperçoit maintenant, comme on dit, que c'est le freak football en France et que bien souvent, les footballeurs, ils oublient un peu ce qui s'est passé à Fouriagne alors que ça doit être symbolisé, sacralisé pour qu'il n'y ait pas de match le jour du 5 mai et on se bat pour ça. Présents et silencieux aussi, les joueurs du Sporting, comme leur entraîneur, parlent d'un drame qui dépasse et de loin les seules tribunes de Fouriagne. C'est pas quelque chose d'énorme de ne pas jouer un 5 mai. On peut jouer la veille, on peut jouer le lendemain, mais au moins respecter ces personnes qui ont été touchées par ce deuil. Et voilà, ça serait la moindre des choses, je pense. À Paris, j'ai envie de dire, on fait semblant d'écouter, mais on n'entend pas. Et après, comme j'ai dit après le match hier, je trouve que sur le match au Vélodrome, il y a quand même un bel hommage qui a été rendu. Il y a une solidarité entre les Marseillais et les Bastiais par rapport à cette date-là. Je pense qu'il faudra faire preuve de pugnacité, de patience. Et très certainement qu'avec le temps, tout le monde en prendra la conscience qu'on se doit de respecter cette date-là. Tous l'ont compris, aujourd'hui à Fouriagne, il faudrait pour cela que le gouvernement oblige les instances dirigeantes à sanctuariser le 5 mai, quitte à perdre un peu d'argent. Hier soir à Marseille, les joueurs du Sporting Club de Bastia et de l'OM ont porté des t-shirts non au match le 5 mai pendant l'échauffement. Cette transgression pourrait valoir à leur club des sanctions financières de la part de la Ligue de football professionnel. J'ajoute que notre dossier Trentani ce soir sera d'ailleurs consacré à la catastrophe de Fouriagne et à l'action du collectif des victimes pour empêcher les matchs le 5 mai. Ce sera dans quelques minutes, à la fin de ce journal.